Bienvenue dans cette mini-formation sur les 7 erreurs à ne pas commettre quand vous voulez vendre un coaching d'équipe à un DRH. Ça fait des mois et des mois que vous prospectez, que vous courtisez vos contacts pour avoir un rendez-vous. Vous en avez fait plusieurs, mais les personnes n'étaient pas vraiment motivées tout de suite pour faire un coaching d'équipe. Mais simplement, ils ont accepté de vous rencontrer parce que vous êtes sympa, parce que vous êtes le cousin de quelqu'un, parce qu'ils n'ont pas pu vous le refuser, parce que c'est vos copains ou je sais pas quoi. Et puis tout d'un coup, vous êtes face à un vrai DRH qui a un vrai besoin, il cherche vraiment un coach d'équipe pour tout de suite. C'est pour le mois prochain. Donc là, les gars, faut pas se rater. Eh ben, il y a 7 erreurs bien classiques qu'on va répertorier de la plus grossière à la plus subtile. La première chose, l'erreur numéro 7, c'est de laisser le DRH vous questionner, vous passer à tabac, comme on dit, comme si vous étiez à un entretien d'embauche. Il est évident que vous n'êtes pas là pour être recruté, vous n'avez pas à prouver quoi que ce soit, vous êtes un expert. C'est pas en vous laissant martyriser que vous allez faire bonne impression. L'erreur numéro 6, c'est de parler trop longtemps de vous et de parler trop longtemps du coaching d'équipe. Vous n'êtes pas là pour donner un cours sur le coaching d'équipe au DRH, hein, c'est très clair. Lui, il cherche un expert pour résoudre un problème, il n'a pas besoin qu'on lui explique la vie. Ensuite, il ne faut surtout pas laisser le DRH mener l'entretien, parce que il a besoin de sentir qu'il a face à lui un ou une experte et qui doit vraiment être lead sur son sujet. On doit sentir que vous connaissez le truc, que c'est vous qui dirigez l'entretien. D'un autre côté, si vous prenez le lead trop fort et que vous ne laissez pas d'espace à votre DRH, que vous lui coupez la parole, que vous parlez tout le temps, eh ben, il va se dire que vous êtes un bien mauvais coach, parce qu'un coach, ça écoute, ça reformule, et un coach, c'est en position basse. Donc il faut diriger depuis la position basse. Ah, je ne vous ai pas dit que c'était facile, mais c'est un art, c'est celui du coaching, et si vous savez le faire, vous allez décrocher la lune. Si par contre vous ne savez pas le faire, eh ben, c'est même pas la peine d'espérer gagner quoi que ce soit comme affaire. Alors, de la même manière, vous avez sur cet iceberg la partie visible, c'est ce que va vous dire le client, et puis il y a la partie invisible. Et si vous en restez à ce que le client vous dit, si vous n'écoutez pas ce qu'il ne vous dit pas, si vous ne lui posez pas des questions à des endroits qui vont faire la différence et qui vont l'étonner, en gros, vous n'aurez rien fait du tout. Alors, c'est ce qu'on appelle dans la formation, il y a 4 niveaux d'écoute. Le niveau d'écoute numéro 1, c'est l'écoute de ce que dit le client. L'écoute numéro 2, c'est l'écoute des émotions qu'il ressent, c'est l'écoute de ses motivations. L'écoute de niveau 3, c'est l'écoute de son cadre de référence, c'est-à-dire ses croyances et ses valeurs. Et puis l'écoute de niveau 4, c'est celle qui fait vraiment la différence. Mais celle-là, il faudra venir à la formation pour qu'on vous en parle plus longuement. Elle est un poil plus subtile que les 3 autres, mais elle est vraiment très puissante. L'erreur numéro 2, c'est vous êtes pressé de montrer que vous avez la solution, vous savez comment faire. Et en fait, votre client, il a d'abord besoin de puiser dans la frustration, la motivation de passer à l'acte d'achat. Des fois, vous savez, un DRH, on lui a dit, ouais, j'aimerais bien un séminaire pour cette équipe, est-ce que tu as un budget? Oui, bon, bah écoute, je vais essayer de te trouver quelqu'un, mais il est pas bien motivé par l'achat. Et il n'est pas bien certain qu'il y a un vrai problème. En tout cas, il n'est pas prêt à mettre beaucoup d'argent là-dedans. Il veut économiser le plus possible. Si vous allez trop vite aux solutions, il va dire ouais, ouais, très bien, super, parfait. Bon, bah, puisque ça a l'air facile, vous allez me faire ça et puis il espère que ce soit pas trop cher. Si par contre vous le laissez plonger dans le problème à fond et qu'il se rend compte que c'est grave et qu'il y a des conséquences et que ça va être terrible si on fait rien, il sera beaucoup plus motivé pour payer le prix que ça vaut. Voilà. Alors, la dernière chose, je vais le réserver pour la fin parce que c'est vraiment ce qui est le plus important. Attention, roulement de tambour, la voici, la voilà. La dernière erreur, rappelez-vous qu'un coach, c'est comme un fou du roi, c'est comme un joker. Il doit faire bouger les lignes. Et le DRH doit sentir dès l'entretien de prise de brief, dès l'entretien de prise de contact, que vous êtes quelqu'un qui pose des questions puissantes, des questions qui le font bouger lui ou elle.
les questions qui apportent quelque chose, qui font réfléchir. Et alors même que le coaching n'a pas commencé, le client a déjà commencé à comprendre qu'ils allaient devoir changer un certain nombre de choses. Il a déjà des pistes de réflexion après l'entretien de prise de brief. Alors ça, si vous passez à côté de la bonne question qui fait bouger les lignes, celle qu'on appelle la question puissante, eh ben, c'est même pas la peine de revenir. Parce que le DRH, des coachs comme vous, il va pas en voir qu'un, il va en voir 3, 4, 5. En fait, il en voit toutes les semaines. Donc il a que l'embarras du choix. Alors vous, parce que vous avez été là au bon moment, vous avez la chance d'être parmi les concurrents, mais il faut courir plus vite. Et pour ça, il faut faire la démonstration de votre puissance de coach pendant l'entretien avec le prescripteur. Ça, c'est très puissant, c'est pas tout à fait facile. Il faut du tact, il faut de l'inspiration, puis il faut de la pratique. Alors, voilà, la question de la pratique, elle est là. Soit vous essayez de passer tout seul entre les récifs, en vous disant, oui, bon, bah voilà, j'ai compris, je vais me démerder, avec mon petit bateau, je vais passer là, en espérant qu'il fasse pas trop mauvais, puis qu'il n'y ait pas trop de brouillard, ça devrait le faire. Mais savez-vous que si on a mis des phares au milieu des récifs, c'est justement pour pouvoir guider les bateaux dans le chenal, c'est pouvoir guider les bateaux et qu'ils ne viennent pas s'entraver sur les récifs. Alors, venez vous former chez nous. Nous sommes une sorte de phare dans la nuit noire, si je puis dire, et dans la tempête. On va vous donner des clés, on va vous apporter des éclairages, on va vous indiquer comment passer à côté de ces 7 pièges, notamment les derniers. C'est très important, sinon vous allez perdre beaucoup de temps. Vous seriez un peu comme ces braves personnes qui continuent à rouler avec des roues carrées alors qu'il existe déjà des roues rondes. Mais peut-être que vous préférez réinventer la poudre vous-même. Bah, vous avez peut-être raison. Vous allez y perdre 3 ou 4 ans. Et les belles opportunités que vous avez, les beaux contacts que vous avez dans votre carnet d'adresses, on en a tous, vous allez soit les griller en faisant les erreurs de débutants et vous allez dire ah mince c'est dommage, maintenant je les ai plus parce que j'ai une mauvaise image et puis j'ai raté le contact, ou alors vous allez les garder pour le jour où vous serez prêt. Mais plus vous allez les garder, plus ils vont refroidir. Dans 2 ans, ils se rappelleront plus de vous. Ils se rappelleront encore, mais ce sera un peu, si vous voulez, ce sera un peu réchauffé. Donc il vaut mieux aller voir rapidement vos contacts, mais par contre pour ça, il faut être bien formé, il faut bien savoir quoi dire, il faut vraiment vous sentir légitime. Alors, vous avez le choix. Nous, ce qu'on vous propose, évidemment, c'est de nous rejoindre. On a mis en place des formations qui sont vraiment taillées au cordeau, qui sont construites d'une manière très didactique pour vous apprendre tous les gestes, tous les outils, les bonnes pratiques, mais tout ça depuis une bonne posture, avec le bon état d'esprit, pour y voir très clair à la fois sur la production du coaching d'équipe, également sur la manière de diagnostiquer et d'architecturer vos interventions, et en amont, de bien vendre. Et pour bien vendre, il faut avoir confiance en soi et il faut se sentir légitime. Alors voilà, on va vous apprendre comment être pleinement légitime face à un DRH.